fait des stickers pour les stickers, ils sont beaux. Ils sont beaux. Bah vas-y, choisissez dans le 2. Je vous montre pas la caméra. On a signé un des deux. Et vous mélangez les deux. Vous mélangez les deux. Hein, ouais, vous mélangez. Voilà, ici, ça vous plaise. Alors, quelque chose. Salut, donc on se retrouve pour le test de Occultatum. Vous avez déjà vu Arthur dans la review de 52 to 1, si je ne m'abuse. On va faire ce petit tour de mentalisme. Je vais te demander de prendre une des piles, n'importe laquelle, celle que tu veux. Allez, soyons fous. Tu vas les mettre devant toi, comme ça. Devant ça. Exact. Tu vas ouvrir les deux boîtes et mettre la pièce dans l'une des deux boîtes. Je veux pas savoir laquelle. Tu mets la pièce dans l'une des deux boîtes. Je referme. Tu les refermes, tu les mélanges. C'est good? Yes, c'est bon. C'est bon? Tu vas même tout mélanger, on s'en fout. Allez, c'est parti, tu mélanges tout. Ok, je regarde pas non plus parce que on va déjà faire du bruit. Tac. C'est bon? C'est bon. Ok. Je sais même pas moi où j'ai mis. Parfait. J'ai juste passé ma main au-dessus comme ça et essayer de ressentir la boîte dans laquelle tu as mis la pièce, d'accord? Parce que je sens que tu as laissé une empreinte sur ta pièce. Alors. Ok. Donc, je pense que je vais quand même déjà pouvoir. What? Je peux vérifier? Tu peux vérifier. Sérieux? Voilà, c'était Occultatum. C'est une deuxième routine possible qui est expliquée, donc avec juste deux boîtes cette fois-ci. Alors commence. Hop, tu ouvres les deux boîtes, tu les mets dans n'importe laquelle. Donc care. Hop, tu mélanges les deux boîtes. Ok, c'est bon. Donc, alors, je vais faire pareil. Ok, je pense que j'ai trouvé la boîte. Ah ouais. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Divisiacus Gimmick Review. Tous les lundis c'est des Gimmick Review. Les vendredis, le Divisiacus Club, on parle de plein d'autres choses. Donc si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. On se retrouve pour un nouveau Divisiacus Gimmick Review pour parler de Occultatum de Manny Lindenfeld. On a déjà review juste là-haut, Trou de lui, un petit truc d'élastique, un petit effet d'élastique. Et on va peut-être parler d'autres produits de lui. En attendant, c'est Occultatum. C'est fait. Donc si tu t'es toujours pas abonné, tu peux t'abonner comme il fait le forgeron. Comme il fait. C'est une routine de mentalisme en fait, c'est un outil de mentalisme. On reçoit des petites boîtes de ce type. Donc petite boîte type pastille à la menthe là. Type Altoids. Type Altoids. Justement. Et en fait, on en a 8 boîtes pour faire justement on retrouve dans quelle boîte se trouve un élément caché par le spectateur. Exact, un élément caché par le spectateur, donc ça peut être une bague, une pièce, n'importe quoi. Donc le spectateur cache dans une des boîtes ce qu'il veut. Et nous, on va le retrouver donc sans aimant, sans électronique, il n'y a vraiment aucun forçage, rien du tout. Au spectateur. Ouais. Vraiment instantané. Vraiment le choix est complètement libre par le spectateur. Manny Lindenfeld nous donne aussi des techniques pour le faire sans ces petites boîtes qui peuvent être un peu embarrassantes. Donc de manière complètement impromptue. Donc on peut le faire avec les cartes de visite, avec... ou avec des stickers comme vous l'avez vu dans le test. Et il nous donne aussi la possibilité de le faire sur scène. Ouais. En fait il y a plein de possibilités. Hein. Packaging, donc là on est dans le fonctionnel, on a une boîte en carton avec à l'intérieur nos 8 boîtes qui sont
chacune emballées dans un petit plastique, ce qui est bien, qui leur permettent pas de faire de bruit de gling 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 quand on les transporte. Ça fait beaucoup de bruit, j'ai testé pour vous. Le lien vers les vidéos explicatives sont sur la boîte. Voilà, que dire de plus? Un peu encombrant, parce que quand même il y a 8 boîtes de pastilles de menthe à transporter. Voilà, c'est un peu encombrant, quoi. C'est un bon gimmick, quoi. Ouais. À constater. Il y a 2 vidéos explicatives. Alors il y en a une qui dure 2 heures. Les conditions de la vidéo sont excellentes. Enfin, il n'y a rien à dire, la vidéo est en HD, tout ça. C'est très bien expliqué. Donc c'est en anglais par contre. C'est très facile à comprendre. Il n'y a pas de mystère. C'est vraiment très simple à comprendre. Dans cette vidéo de 2 heures, du coup, il nous explique vraiment plein de routines pour le faire avec, par exemple, déjà ces petites boîtes là. Si on veut pas le faire avec ces boîtes là mais en utiliser d'autres, par exemple Altoids ou n'importe lesquels que vous pouvez acheter n'importe où, il nous explique aussi comment le faire avec des cartes de visite, comment le faire sur scène par exemple avec des boîtes de bouteilles de vin. C'est assez original et tout, enfin c'est super cool franchement. Il y a eu un énorme taf fourni sur la vidéo explicative donc, qui dure quand même 2 heures. Et le faire aussi en impromptu complètement avec des capsules de bouteilles de bière. Ça c'était assez original et bien pensé. Le faire aussi avec des gobelets de Subway. D'accord. Les capsules de bière, c'est bien aussi parce que la solution, enfin le procédé utilisé, qui n'est pas du tout, enfin qui est une variante de celui des pastilles, des boîtes de pastilles de menthe, est vachement intelligent. L'idée, elle est vachement sympa et qui peut être utilisée pour d'autres tours de magie. Et j'ai trouvé l'idée vachement cool. Ouais. Voilà, juste je glisse comme ça. Et la deuxième vidéo explicative, elle, T'en as pas parlé. dure 10 minutes, du coup, elle est en anglais aussi. Et il explique une autre routine, en fait, c'est la toute première routine qu'il avait pensé à faire avec cette petite boîte. Donc voilà, c'est juste une vidéo bonus de 10 minutes, quoi. Les pastilles de menthe sont de très bonne qualité au point de vue Enfin, les pastilles, je sais pas, je les ai pas goûtées. Alors, les boîtes de pastilles de menthe sont très réalistes. Je veux dire, c'est vraiment, on y croit. Ça pourrait être des pastilles qui sont vendues en grande surface. Le souci du détail derrière, elles sont un petit peu modifiées pour faciliter un petit peu, oserais-je dire, l'utilisation justement du procédé psychologique pour s'assurer 100% de réussite, beaucoup plus facile et beaucoup moins suspicieuse à utiliser lors du procédé psychologique et que la routine se déroule dans des conditions très naturelles, même si avec des Altoids c'est très sympa. Le procédé utilisé donc, pour faire cet effet est super intelligent. Enfin, c'est un outil de mentalisme, clairement. L'impact sur le spectateur, lui, est très très fort. Moi, à chaque fois, j'ai eu des belles réactions. Enfin, c'est cool. Ça plaît. Ça plaît aux gens. Pour les personnes. Ça les met KO, quoi. Il n'y a pas de possibilité, je veux dire, c'est pas possible. Les routines sont bien pensées, bien montées. Je veux dire, c'est pas brut de pomme, l'effet de mentalisme est apporté de façon intelligente. Et puis le processus est quand même très bien pensé. Et pour se faciliter et avoir aucune possibilité d'être pris, quoi. D'être pris au piège. C'est peut-être un peu encombrant par contre les 8 boîtes quand même, genre 2 devant, 2 derrière, enfin 4 devant, 4 derrière, ça fait tout de suite 2 dans chaque poche là. Je vais vous faire un tour de magie. Moi c'était ma première réaction. Ouais, après, moi aussi d'ailleurs, mais après visionnage de la vidéo explicative justement, on nous montre comment se détacher de ces boîtes là pour le faire par exemple avec nos cartes de visite, donc vachement moins encombrant quand même. Voilà, t'as 8 cartes de visite de façon très impromptue et super sympa, où la personne ne met pas un objet personnel sur la carte de visite, mais signe le dos de la carte. Et c'est un effet qui peut être de close-up ou enfin peut-être pas de magie de... Enfin si, quoi que de magie de rue si on a une petite table, ou enfin non, du coup pas de magie de rue, mais un effet très impromptu, très direct dans un bar, et ça peut être vraiment très sympa. Occultatum est disponible au prix de 55 € à Abracadabrez, la boutique de magie
de Bretagne qui est situé à Rennes. Vous avez le site internet et la boutique physique. Votre boutique de magie préférée. Et vous avez, on va les glisser à chaque fois celui-là, chaque review on glissera votre boutique de magie préférée. Vous avez en plus 10% de réduction en utilisant le code Divisiacus, donc n'hésitez pas à en profiter, puisque bah, vous avez par défaut, à chaque fois que vous achetez un gimmick, 10% de réduction, c'est quand même, je pense, vachement bien pour vous. Puis ça montre votre soutien, que si jamais vous consommez à la boutique, bah, ça nous permet nous après de continuer d'avoir des gimmicks. Et de continuer à te faire vivre la chaîne. On n'y gagne pas plus, on y gagne juste les gimmicks à faire des reviews pour vous. Donc c'est juste, c'est cadeau. Même si nous ça nous plaît de faire ça, de tenir cette chaîne. Je m'emballe, on passe à l'argumentation. Je suis les points négatifs, tu es les points positifs. Positif, exact. Donc je commence. Oui. Ma première réaction... Et je défendrai corps et âme ce gimmick. Ma première réaction, ça a été vraiment, c'est très encombrant. Les 8, 2 de poche devant, 2 de poche derrière, si jamais tu veux le faire comme c'est présenté, de mettre l'effet personnel dans la petite boîte, c'est vraiment très encombrant. Vraiment. Exact. C'est pour ça que justement, il donne une solution de le faire. Donc, soit de manière impromptue en prenant des capsules de bière, soit par exemple en le faisant sur mais tes les cartes de capsules de visite. bière, tu peux pas mettre un objet intérieur ni sur les cartes de visite. Enfin, c'est un autre Alors, effet, c'est un effet de signé du coup. Tu vois ce que je veux dire? L'effet où tu mets quelque chose dans la petite boîte et où c'est vraiment. Je le vois bien sur un effet de scène, je vois ce que tu veux dire et tout ça. Ou un effet de magie de salon, ou un petit comité, une vingtaine, trentaine de personnes. Ok. Enfin voilà, tu le fais. Bon, alors il y a les 8 boîtes qui sont sur le coin sur un petit guéridon. Je le vois le truc. En close-up, je le vois le truc aussi où tu signes les capsules une soirée ou sur les cartes de visite en close-up. Mais du coup, en close-up, les pastilles de menthe, c'est quand même vachement encombrant. Bah, c'est pour ça qu'en close-up, tu peux prendre tes cartes de visite. Oui, mais c'est pas le même effet. C'est rigoureusement le même effet. Bah ouais, mais tu mets pas un objet personnel. C'est la signature de la personne. Ouais, mais la signature. Justement, comme c'est un outil de mentalisme, c'est à toi justement de t'adapter avec ce que tu utilises pour le faire, pour réaliser ce tour. Je suis d'accord, donc c'est bien, parce qu'il donne du coup beaucoup de variantes, beaucoup de possibilités. Moi je suis d'accord, hein, j'aime beaucoup. J'essaie juste de défendre le point négatif, ce qui est ma mission dans cette review. Mais pour moi, il n'existe pas ton point négatif en fait, parce que c'est le même tour. C'est le même tour. Non, je suis pas d'accord, parce que dans la tête des gens, quand tu leur demandes de signer une carte ou de signer une capsule ou machin, c'est quelque chose que tu leur demandes de faire dans plein d'autres tours de magie. Ah, il m'a demandé de signer. Quand que tu leur demandes de mettre un objet personnel dans une petite boîte parmi 8. Un objet personnel, ça peut être une pièce. Laisse-moi finir. Ça peut être une pièce, ça peut être une pièce, c'est vachement personnel quand même. Ça peut être une bague. Non mais moi je te parle pour un effet de mentalisme. Ça peut être une bague dans la façon dont tu l'amènes. Ça peut être une bague, ça peut être une petite clé, ça peut être un bijou, un collier, une boucle d'oreille. Ça peut être. Ce que je dis juste, c'est que tu peux l'amener d'une façon du genre, ok, elle est dans une des boîtes, je ne sais pas. Enfin, ça peut être amené de façon plus intense, qui la signature ne l'est pas forcément. Et qui peut être la signature, c'est beaucoup plus standard et vachement moins original. Ce qui je trouvais la force, c'est le côté original, les boîtes de menthe. Ouais. C'est bien d'avoir trouvé une variante pour que ce soit moins encombrant. Je trouve ça génial. Encore une fois, j'ai dit au début de la review, le coup des capsules, chapeau quoi. Franchement, chapeau. Par contre, tu peux pas, du coup, en close-up, faut le dire, je veux dire, si tu veux faire l'effet dans les boîtes, c'est encombrant. C'est un fait. Bah oui, mais si tu veux le faire, c'est ton problème après. Ah oui, mais je Il te propose d'autres solutions pour le faire autrement. Après, si toi ça te convient pas, ça te convient pas. À choisir en close-up, tu ferais la menthe, tu ferais les capsules de menthe ou tu ferais signer une carte ou signer une capsule. Non, moi je crois que je m'embêterais à transporter les petites boîtes, ouais. D'accord, donc tu les transporterais. Bah, peut-être dans une servante. Oui, je suis d'accord, je dis pas le. C'est juste que après faut arriver à la table. Moi c'est la seule remarque que je peux faire. Et cool, bon j'ai défendu un petit peu, j'ai essayé de dire les points négatifs. Ce qui pouvait être, c'est que c'est vraiment encombrant. Le processus, il a vraiment bien défendu son produit. Ça fait 2 produits positifs qu'on fait d'affilée. Là on avait déjà fait la semaine dernière Stand Up Monty, où l'argumentation était très légère parce que c'était pas forcément un gimmick. Où on avait beaucoup de points négatifs à trouver. Mis à part peut-être le fait que c'était un gimmick où les cartes étaient gaffées et qu'on pouvait le faire sans. Ouais. Bon, voilà, c'est la seule chose a posteriori qu'on s'est dit, on aurait peut-être pu le dire. Là, on a bien cherché, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment sur Occultatum à part le fait que ce soit encombrant. Mais on peut le faire sur. Enfin, il nous propose des techniques pour le faire pour faire cet effet sur scène. Donc
Et tu le faire partout en fait, c'est un on peut l'adapter processus à tout vraiment. psychologique. Il a raison. Dans le teaser, je me dis comment c'est un processus psychologique. En fait, on peut le faire avec 8 Fiat Punto. Tu mets un truc, un cadavre dans le coffre et tu mélanges les Fiat Punto comme tu veux. Non mais l'idée c'est que ça, on peut le faire avec des boîtes en carton, on peut le faire avec tout, puisque c'est vraiment le processus psychologique. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Divisacus Gimmick Review. On se retrouve dès mercredi sur la page Facebook pour une nouvelle définition magique, tous les mercredis sur Facebook, et on se retrouve le vendredi sur YouTube pour le Divisacus Club. Divisacus Club, on parle de tout, on va parler de la chaîne Reborn, que vous devez connaître aussi, qui est sur YouTube bientôt. On va parler de beaucoup de choses, même si Divisacus... On parle vraiment de trucs qui nous font plaisir, Même si le Gimmick Review ça me fait plaisir, hein, c'est pour ça qu'on le fait, mais on avait envie de se dire un peu, voilà, on veut pas mettre le studio à chaque fois, on veut faire ça où on veut, le filmer où on veut, faire des intros, des outros comme on le sent, être beaucoup plus libre et échanger avec vous. On a plein d'idées pour échanger avec vous dans ce nouveau format, donc suivez bien, restez actifs dans les commentaires, donnez-nous des idées, des trucs que vous voulez voir. Sur Facebook maintenant on va mettre une photo du gimmick, on va faire une petite vidéo. Une petite vidéo alors du gimmick qu'on va review. Et si vous avez des questions sur ce gimmick, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse y répondre dans la review. Ça se trouve c'est des questions que nous on va pas se poser, qui vous sont plus spécifiques à vos besoins, etc. Et justement on peut essayer d'y répondre le plus objectivement possible. Et c'est le but des reviews, donc n'hésitez pas à aller liker la page Divisacus sur Facebook. C'est tout, on est déjà très long. Ciao. Pour le coup je vois vraiment pas du tout quoi. Enfin, j'ai regardé les boîtes, elles sont... En tout cas là, je vois vraiment pas ce qui pourrait s'indiquer où serait la pièce, surtout que toutes les boîtes sont les mêmes et c'est moi qui ai choisi la pile que je voulais puis la boîte dans laquelle je voulais mettre la pièce, donc moi franchement là je suis un peu bluffé là.